Bonjour et bienvenue, je suis Margot Granier, élève en première année de master à l'École du Louvre. Aujourd'hui, je vous parle de mon œuvre coup de cœur de l'exposition Tempête et naufrage au musée de la vie romantique. J'ai choisi de vous présenter cette huile sur toile de William Turner, Waves Breaking on the Shore, vagues se brisant sur un rivage. Elle est datable vers 1835 et nous vient de la Tate Britain de Londres. Nous nous trouvons ici dans la deuxième section de l'exposition consacrée au spectacle de la tempête en pleine mer. Cette œuvre de Turner côtoie des toiles de Théodore Gudin, de Paul Huet, autant d'artistes qui ont véritablement excellé dans la représentation des tempêtes maritimes et notamment pour leur caractère terrible et puissant. Comme nous pouvons le voir dans cette œuvre, le sujet de la tempête devient presque anecdotique. On distingue vaguement le mât d'un navire qui a l'air en difficulté, quelques amas rocheux, le ciel et la mer se mélangent. En fait, il y a une réelle confusion des éléments. C'est une tempête mentale. Ce qui importe à Turner, c'est de transmettre une impression, une sensation face à ce grand opéra de la nature. Et c'est en cela qu'il est tout à fait romantique. Joseph Mallord William Turner, c'est un peintre anglais qui est né en 1775. Il a reçu une formation académique. Il commence sa carrière en tant que dessinateur d'architecture, c'est donc un spécialiste de la perspective. Et l'on retrouve toujours dans ses œuvres cette idée de profondeur. Il va très vite s'intéresser au genre du paysage, notamment pour une sorte d'intelligentsia anglaise qui va lui commander des vues de château. On remarque que les paysages environnants vont prendre de plus en plus d'importance. L'époque de Turner, c'est aussi celle du Grand Tour. Ce fameux voyage initiatique au cours duquel la jeune aristocratie va traverser l'Europe. Cette tradition va être entravée par la guerre avec la France et le blocus continental. Alors ce Turner qui a soif de voyage va devoir se contenter de sillonner les paysages anglais. Il se promène avec son carnet, il réalise des croquis très simples qu'il va ensuite retravailler dans son atelier à partir de sa mémoire qui est absolument prodigieuse. Ce n'est qu'en 1819 que Turner va pouvoir réaliser son premier voyage en Italie. Et là, c'est le choc esthétique, notamment à Venise, où il reviendra à plusieurs reprises. On pourrait dire que l'Italie va le révéler dans sa manière de penser la lumière, de penser la couleur. Turner est très inspiré par Claude Gelée, dit le Lorrain, qui est un artiste du XVIIe siècle et qui est très apprécié des Anglais, notamment pour sa lumière, qui est éclatante et que l'on va retrouver chez Turner de manière éblouissante. À travers ces tempêtes, Turner donne à la peinture toute sa valeur expressive. Il cherche une force dans la nature, l'impuissance de l'homme face à elle. En fait, il incarne très bien cette idée qui est chère aux romantiques et que l'on appelle le sublime. Turner, c'est un spécialiste de l'atmosphère. D'ailleurs, son ami Ruskin disait de lui « Turner peint l'air ». On pourrait presque trouver cette peinture anecdotique pour ce premier tiers du XIXe siècle. Turner utilisait une technique très particulière que l'on a appelée le color beginning, c'est-à-dire qu'il commence par poser sa couleur et ainsi il s'affranchit du dessin. Ces toiles vont devenir d'ailleurs de moins en moins figuratives et cela déplaisait beaucoup à la reine Victoria qui disait avec beaucoup d'élégance « Turner, c'est un fou qu'il faudrait enfermer ». Ce qui me plaît particulièrement dans cette œuvre, c'est toute la gestuelle. On sent une circularité, un mouvement. On sent véritablement la main de l'artiste qui a travaillé, qui a trituré la matière. C'est une peinture qui appelle à la contemplation, une peinture qui parle à l'âme.